Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons résoudre la question 4.10 concernant les équations différentielles. Donc on va rappeler la question. Le but de l'exercice est de résoudre l'équation différentielle suivante, c'est-à-dire y seconde moins 2y prime plus y égale exponentielle lambda x. Pour résoudre cette équation, nous allons rappeler quelques éléments de cours. Donc, pour résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2 de ce type, nous devons calculer indépendamment une équation homogène et une équation particulière de l'équation différentielle. Pour avoir la solution de l'équation homogène, il faut calculer l'équation caractéristique associée à cette équation homogène. Et en fonction du delta, s'appuyer sur ce tableau pour trouver la solution de l'équation homogène. Pour calculer la solution particulière, en fonction de la forme du second membre, nous pouvons identifier la forme de la solution particulière. Donc maintenant, appliqué à l'équation que l'on doit résoudre, on va donc d'abord déterminer la solution homogène. On identifie les coefficients pour déterminer l'équation caractéristique. On a donc r carré moins 2r plus 1 égale 0. On résout cette équation avec le delta égal à b carré moins 4ac, qui ici est égal à 0, donc on aura une racine double égale à 1. Donc, selon le tableau vu dans les slides précédents, on aura donc une solution homogène qui sera de la forme y de x égale k1x plus k2 facteur de exponentielle de x. Ensuite, pour la solution particulière, le second membre ici est exponentielle lambda x qui est de la forme polynôme, donc un polynôme fois exponentielle exponentielle sx. Donc ici, le degré du polynôme est égal à 0 puisque c'est une constante égale à 1. Donc la solution particulière sera de la forme q de x exponentielle de lambda x. Donc le degré de q ici va dépendre de la valeur de lambda. Donc il y a trois cas différents. Si lambda n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors le degré de q sera le même que le degré de p. Si lambda est racine simple de l'équation, alors le degré de q sera égal au degré de p plus 1. Si lambda est racine double de l'équation, alors on aura un polynôme de degré 2 pour q de x. Donc ensuite, on va devoir déterminer les constantes du polynôme q de x. Donc si lambda n'est pas racine de l'équation, dans le premier cas, on a y de p qui est égal à a exponentielle de lambda x. Y' de p en dérivant, on obtient lambda a exponentielle de lambda x. Et ensuite, en dérivant une seconde fois, on obtient lambda carré a exponentielle de lambda x. En remplaçant tout dans l'équation de départ, on trouve a égale 1 sur lambda carré moins 2 lambda plus 1. Et donc, notre solution particulière sera de la forme 1 sur lambda carré moins 2 lambda plus 1 fois exponentielle de lambda x. Ici, le lambda est différent de 1 car il n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc, on peut écrire cela sans soucier de la valeur de lambda. Cependant, dans les autres cas, si lambda est racine de l'équation caractéristique, donc on rappelle que l'équation caractéristique avait une solution double égale à 1, alors lambda sera forcément égal à 1
Et donc, on ne pourra pas écrire 1 sur lambda carré moins 2 lambda plus 1, car ce polynôme sera égal à 0, et donc il n'y aurait pas de solution. Ensuite, on additionne la solution homogène avec la solution particulière. On aura donc y de x égale k1 de x plus k2 facteur d'exponentielle de x, plus 1 sur lambda carré moins 2 lambda plus 1 fois exponentielle de lambda x. C'est tout pour cette équation différentielle. Merci à vous.